Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Oneness Intuition. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les énergies sentimentales des taureaux pour cet automne 2025. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ce message est là pour vous guider et pour vous apporter des clés de compréhension. Prenez le temps de vous poser, respirez un grand coup et écoutez ce que votre cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec la première carte qui est l'énergie de votre cœur. Et nous avons la 9 d'épée. Bon, votre cœur là semble inquiet, tourmenté, voire fatigué. Le 9 d'épée évoque les pensées qui tournent en boucle, la peur de perdre ou alors les regrets qui empêchent de dormir. Si vous êtes célibataire, vous avez pu traverser une période de solitude mais qui était lourde, de doutes sur l'amour ou alors de blessures du passé qui remontent à la surface. Votre mental prend bien sûr là avec cette carte beaucoup trop de place et votre cœur a besoin d'être apaisé. La deuxième carte représente votre désir profond. Et nous avons la 6 d'épée. Votre plus grand désir, c'est de tourner la page sur quelque chose. Le 6 d'épée, c'est le passage d'une rive à une autre. Une transition émotionnelle, si je puis dire. Si vous êtes célibataire, alors vous voulez quitter le passé, oublier une histoire qui vous a marqué, et puis aller vers plus de légèreté. Si vous êtes en couple, le souhait profond est de retrouver le calme, de sortir des tensions, de rétablir la paix dans la relation. Là, on voit qu'avec cette carte, le taureau aspire à une traversée douce, loin des tempêtes du cœur. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Et nous avons l'as de denier. L'as de denier est quand même la carte de la stabilité et des opportunités. L'as de denier comme ça, en blocage, montre que vous avez du mal à croire à un nouveau départ concret. Célibataire, peut-être avez-vous peur d'investir à nouveau dans une relation. En fait, vous attendez une garantie avant de vous lancer dans quelque chose, avant de semer quelque chose. Si vous êtes en couple, vous ressentez un blocage dans la construction du lien, comme si tout devait être parfait, avant d'agir. Le cœur veut bâtir, mais la peur de perdre empêche le mouvement. Ce tirage-là, il commence quand même à montrer une tendance. On voit qu'il y a beaucoup de terre, qu'il y a beaucoup de contrôle et il y a quand même très peu de lâcher-prise émotionnel. La carte du passé, quelle est-elle? Et nous avons le roi de denier. Donc dans le passé, ce roi évoque un amour solide, un amour ancré, peut-être même une relation stable ou alors une figure protectrice. Mais cette stabilité passée a aussi pu devenir une forme de routine ou de confort, mais qui vous a figé. Vous avez appris en fait à sécuriser vos émotions, mais parfois du coup au prix de la spontanéité. Et pour votre présent, quelle carte avez-vous? Alors, et nous avons la 4 de denier. Ok. Donc la 4 de denier, là, elle confirme ce besoin de contrôle. Vous gardez tout pour vous. On voit bien cette jeune femme, là, qui garde vraiment tout près d'elle, son sac à main. D'accord? Et elle garde tout. Le sac à main peut représenter du coup les émotions, les décisions. Donc voilà, vous gardez tout au niveau des émotions, des décisions. Si vous êtes célibataire, vous êtes prudent, parfois fermé même, comme si vous protégiez votre cœur à tout prix. Si vous êtes en couple, chacun garde ses positions, ses habitudes. Il y a de la sécurité, c'est vrai, mais il y a aussi de la distance. Donc là, cette carte révèle un cœur qui cherche à se rassurer, plus qu'à se relier à l'autre. Là, le défi, c'est vraiment oser lâcher un peu, pour faire justement entrer à nouveau la chaleur et la vie. Votre entourage, quel est-il? Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons la 9 de bâton. Ok.
Donc là, autour de vous, on ressent tout de suite une énergie de méfiance, une énergie de protection. Peut-être que vos proches ou la personne en face de vous a aussi peur d'être blessée. Hein. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous attire est prudente, comme vous en fait. Hein, et il faut du temps pour qu'elle baisse sa garde. Si vous êtes en couple, alors votre entourage ou votre partenaire traverse une phase de défense émotionnelle. Hein. Il avance avec précaution, sans se livrer totalement. Il y a donc là un effet un peu miroir, voyez. Chacun protège sa forteresse. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons le 9 de denier, donc encore un denier. Hein. Cette carte parle d'indépendance et d'autonomie. En fait, vous espérez garder votre stabilité, votre sécurité, votre confort émotionnel et matériel. Mais voilà, vous avez peur que cela vous isole. Si vous êtes célibataire, vous aimez votre indépendance. Mais je pense que parfois, elle devient une armure. Hein. Vous espérez l'amour, en fait, mais sans vouloir perdre non plus votre espace. Si vous êtes en couple, alors vous cherchez un équilibre entre vivre ensemble et rester soi-même. Hein. Ce tirage-là, il montre quand même une tension entre le besoin de contrôle et le besoin de connexion. Hein. L'amour ne peut pas grandir sans un peu de vulnérabilité. Bon alors, que vous conseille le tarot? Et nous avons une arcane majeure qui est la mort. C'est la seule grande carte pour l'instant de transformation du tirage. Et puis, elle est puissante, parce que là, la mort vient ici comme une libération, comme un grand nettoyage intérieur. Là, le message, il est clair. Célibataire, laissez mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Les regrets, les peurs, les schémas anciens. Là, avec la mort, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Mais voilà, il faut faire de la place. Et les couples, la relation, là, a besoin d'une évolution. Donc, ce n'est pas forcément une fin, d'accord? Mais on va plutôt parler de transformation. Là, il y a un renouveau qui est nécessaire. Là, c'est unique, parce que c'est la seule, pour l'instant, arcane majeure, c'est le catalyseur du tirage. Dans un monde figé de deniers, parce qu'on a quand même le roi de denier, le 4 de denier, l'as de denier, le 9 de denier, voilà, on a beaucoup de deniers. Donc tout ça, ça vient figer votre monde. La mort, là, elle vient remettre la vie en mouvement, en fait, quelque part, paradoxalement. Bon, et le futur proche, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons une quête de coupe. Enfin, une carte d'eau. Mais bon, elle montre quand même un cœur un peu fatigué. Vous pourriez refuser certaines propositions. Ou alors ne pas voir l'opportunité qui se présente à vous. On voit bien que là, il y a un bandeau de lumière qui sort comme ça de cette panière. Mais la jeune femme, elle regarde ailleurs. Donc, elle ne voit pas ce qu'il y a sur le côté là. Si vous êtes célibataire, attention. Attention à ne pas rejeter quelqu'un par peur d'être déçu. Et bien, si vous êtes en couple, évitez la routine. La routine émotionnelle, cherchez peut-être à recréer la surprise, à recréer la tendresse. L'amour veut rentrer avec cette carte. Mais là, le cœur, il est encore fermé. Il hésite à laisser passer l'amour. Bon, pour le futur lointain, qu'est-ce qu'il en est? Et nous avons le 10 de denier. Bon, c'est une très belle clôture de tirage, d'accord? Puisque cette carte, elle nous parle de stabilité retrouvée, d'ancrage, de construction solide et durable. Donc si vous êtes célibataire, après avoir traversé la peur et le changement, vous allez vers un amour mature, ancré, concret. D'accord? Si vous êtes en couple, alors le couple se consolide sur des bases plus saines, plus authentiques. On construit quelque chose de durable. En fait, avec cette carte comme ça en futur lointain, la boucle est bouclée. Après le chaos intérieur, vient la paix. Donc on voit bien tout de suite que ce tirage, quand même, il est dominé par l'élément terre, avec une majorité de cartes de denier. Donc cela reflète l'essence du taureau, puisque le taureau, lui, il aime construire, il aime sécuriser, il aime matérialiser l'amour. Mais ici, la terre, elle est trop présente, elle est trop lourde, elle enferme les émotions au lieu de les nourrir.
il n'y a qu'une seule coupe qui apparaît, hein, le 4 de coupe, et elle montre quand même une émotion endormie, une sensibilité fatiguée, presque éteinte, d'accord? Et puis au centre, on a une seule grande carte, du coup, hein, c'est vraiment le seul arcane majeur, c'est la mort. Et la mort, ici, elle vient rompre ce cycle qui est figé là. Elle agit en fait un peu comme une secousse du destin. Vous voyez, elle vous pousse à laisser tomber les protections, à rouvrir le cœur, à faire confiance à la vie, hein. Là, c'est une renaissance émotionnelle dans un univers trop rigide, si je puis dire. La mort, là, elle vous dit arrête. Arrête de te protéger de tout. Sinon, bah, tu te priveras aussi de l'amour. Voilà. Bon, cher Taureau, cet automne 2025 est un appel à la transformation intérieure. Vous quittez une période où la sécurité comptait plus que le ressenti pour retrouver la chaleur, la tendresse et la vie du cœur. Ce tirage vous invite à relâcher le contrôle, à oser la vulnérabilité et à laisser mourir ce qui ne vous nourrit plus, hein. Souvenez-vous que l'amour n'est pas fait pour être possédé, mais partagé. Si ce message a résonné en vous, partagez vos ressentis en commentaire et dites-moi si vous êtes prêt à laisser la vie reprendre sa place dans votre cœur. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à Oneness Intuition pour découvrir les autres tirages de cet automne. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.